Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Nouvelle édition de Direct pour ce mardi 9 janvier 2024. On va commencer par un premier reportage qui concerne le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, qui a eu une réunion ministérielle tenue hier. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a examiné les services que l'État égyptien octroie aux 9 millions d'immigrés et réfugiés accueillis sur son territoire. Le gouvernement égyptien fait état du nombre d'immigrés et de réfugiés ainsi que les coûts des services qui leur sont présentés. Un commentaire. Lors d'une réunion ministérielle tenue lundi, le Premier ministre Mostafa Madbouli a examiné les services que l'État égyptien octroie aux 9 millions d'immigrés et réfugiés accueillis sur son territoire. Le ministère de l'Intérieur a appelé tous les étrangers présents en Égypte à régulariser le statut de résidence. Le ministre de la Santé et de la Population, Khaled Abdel Ghaffar, a déclaré que l'Égypte présente à ses invités les mêmes services de santé dont bénéficient les citoyens égyptiens. M. Abdel Ghaffar a ajouté que l'Égypte accueille près de 9 millions d'immigrés et de réfugiés de près de 133 nationalités, dont 50,4% d'hommes, 49,6% de femmes. Ce nombre représente 8,7% de la population égyptienne. Selon le ministre, 56% des étrangers résident dans 5 gouvernorats, Le Caire, Gizeh, Alexandrie, Dakhla et Damiette. 60% vivent en Égypte depuis plus de 10 ans et 6% depuis plus de 15 ans, alors que 37% travaillent dans des emplois stables. D'autre part, M. Abdel Ghaffar a fait référence au rapport de l'Organisation internationale pour les migrations publié en août 2023. Selon ce dernier, les immigrés, les réfugiés et les demandeurs d'asile en Égypte ont accès aux services d'éducation et de santé au même titre que les Égyptiens, et ce malgré les défis auxquels font face les deux secteurs et en dépit des coûts élevés de ces services. Le rapport a rappelé par ailleurs que l'inclusion de ceux-ci dans le plan national des vaccinations est une preuve évidente de l'approche du gouvernement égyptien envers ses invités. D'autre part, les ministres de la Santé, de l'Éducation et de l'Approvisionnement ont présenté le coût qu'assume leur ministère pour subvenir aux besoins des immigrés, réfugiés et demandeurs d'asile. À son tour, le ministre du Travail a annoncé officiellement que le nombre de ceux qui ont reçu un permis de travail est très faible par rapport au nombre total d'immigrés et de réfugiés dans le pays. Et pour parler de la présence de nos invités en Égypte et de l'impact de cette présence sur l'économie en Égypte, nous avons en ligne Dr Mostafa Tamem, expert en économie. Bonsoir docteur. Bonsoir. Alors, 9 millions de réfugiés, c'est quand même beaucoup. On voudrait savoir, docteur Mostafa Tamem, quelles sont les principales nationalités? Certainement, de nationalité, peut-être ce serait les Soudanais et les citoyens de Libye et peut-être un petit nombre de Palestiniens. Et des Syriens, non? Les Syriens aussi, les Syriens, ils sont venus depuis longtemps. Oui. Mais moi, je parle de ces jours-ci-là. C'est-à-dire, entre ces 9 millions, c'est essentiellement des Soudanais et des Palestiniens? Des Soudanais et des Palestiniens, oui. 9 millions de Soudanais, et j'imagine que le nombre de Palestiniens est beaucoup moindre, bien sûr, mais c'est quand même un nombre assez important. Moi, je dis que le nombre total, c'est la majorité, c'est pour les Soudanais. Bon, et quels sont les services que l'État octroie à nos invités?
Peut-être l'État va donner beaucoup de pouvoir pour donner une vie naturelle pour ces citoyens qui viennent de ces pays-là. Peut-être on pourra trouver du travail pour certaines catégories aussi. Oui, dans le reportage, ils ont mentionné que les permis de travail à ces réfugiés étaient assez minimes vu leur totalité. Et la majorité, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont au chômage? Peut-être la majorité vit avec certaines familles qui donnent le support pour eux. Et ça, certainement, c'est une situation temporaire. On ne peut pas continuer pour longtemps. Et peut-être au futur, on va peut-être essayer de trouver un travail. Mais est-ce qu'ils reçoivent des aides d'une organisation quelconque, telle que l'Organisation internationale de la migration, par exemple, ou l'UNHCR? Certainement, certains citoyens, on prend des aides, comme vous avez dit maintenant, des organisations internationales. Mais ça prend un peu du temps. Alors c'est pour ça, ça peut-être va donner un pouvoir pour ces citoyens qu'on va trouver un travail temporairement jusqu'on a une aide de ces organisations internationales. Mais est-ce que l'État égyptien bénéficie d'aide de la part des organisations internationales pour le soutien de ces réfugiés? Certainement, moi je pense que ces organisations internationales, elles ont un plan pour donner l'aide à ces citoyens-là. Comment est-ce que cette présence, docteur Moustapha Tamem, affecte le budget de l'État? Certainement, oui, ça affecte parce que ces citoyens vont venir ici. Ces citoyens ne sont pas des citoyens qui sont riches, on n'a pas d'argent. Et certainement, on a beaucoup de dépendance sur peut-être des relatifs, peut-être les amis qui sont ici en Égypte. Ça, certainement, ça donne peut-être un pouvoir additionnel pour l'économie. Ça donne un pouvoir négatif aussi. Et est-ce que les services médicaux et éducatifs octroyés à ces réfugiés, est-ce qu'il est exempté de frais? Je veux dire gratuit? Pour certains cas, oui, certainement. Si on a l'aide des organisations internationales pour payer les frais pour l'éducation et pour la santé. Certainement, si on a le support de ces organisations internationales. Et comment est-ce que cette présence affecte l'économie en Égypte? Cette présence, ça va avoir un effet négatif parce que ça va donner peut-être un pouvoir additionnel pour le gouvernement parce que certainement ces gens, on n'a pas du travail, on ne transfère pas avec eux d'argent et certainement ça va avoir un effet négatif pour l'économie. Alors quel était l'objectif de la réunion du Premier ministre avec les ministres justement concernés tels que Solidarité sociale, santé, etc. Moi je pense certainement, ça c'est un point très très important parce que la santé certainement c'est un facteur très important. Et certainement, le gouvernement va donner beaucoup de pouvoirs et va aider les citoyens dans ce domaine-là. Et avec la guerre qui se poursuit en Palestine, on s'attend à accueillir plus de réfugiés, n'est-ce pas? Et au Soudan également. Ça c'est vrai, et ça c'est un point très très dangereux. Et moi je pense que peut-être cette guerre dans les deux pays, dans le Soudan et à Gaza, avec les Palestiniens, ça va prendre un peu de temps. Et la solution ne va pas être très vite. Alors, moi, je pense que l'effet va être négatif pour
pas pour l'Égypte seulement, pour la région, toute la région du Moyen-Orient. Mais alors que faire, docteur Mostafa Tammem? C'est un phénomène qu'on ne peut pas arrêter. Certainement, mais maintenant le gouvernement donne beaucoup d'assistance pour les Syriens dans le domaine des prix des produits, dans le domaine des services et tout ça. Le gouvernement met beaucoup d'efforts dans ce domaine-là pour élever les effets négatifs sur ces citoyens. Est-ce que vous pensez que le procès présenté par l'Afrique du Sud à l'encontre d'Israël pour son génocide en Palestine va aboutir à quelque chose? Moi, je pense qu'on va avoir une solution pour ce problème-là, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Ça pas seulement a un effet négatif pour les pays du Moyen-Orient, ça a un effet négatif pour Israël. L'économie d'Israël souffre beaucoup. Et moi, je pense que peut-être au futur proche, je pense qu'on doit avoir une solution pour ce problème-là. Et quelle est la situation interne au sein d'Israël? Certainement, beaucoup de citoyens en Israël on a opposé. Il y a beaucoup de manœuvres et tout ça. On n'accepte pas la situation comme ça. Parce que ça constitue un danger pour les Israéliens. Et moi, je pense que beaucoup d'Israéliens vont avoir une solution pour finir cette guerre entre les Palestiniens. De retour aux réfugiés, docteur Mostafa Tammem, quelles sont leurs principales occupations ou travaillent en Égypte? Ils travaillent dans quel domaine? Dans le domaine des services. Dans les services, domaine des services. D'accord. Docteur Mostafa Tammem, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après.